qui dit Amen. Maintenant, voici ce qui a compliqué les gens. Je pense que c'était hier, lorsque je fais un petit enseignement que je plaçais sur Internet, j'ai dit qu'il y a certains types d'aliments qu'un homme spirituel ou soit même un prophète ne peut consommer. Ça sémait les troubles au milieu de personnes que je pensais devenir matures. C'est là que je comprends que les gens ont des pensées sur la connaissance biblique, mais ils doivent encore s'approfondir dans la connaissance de la Bible. Parce que je vais dire quelque chose vraiment de très fort. La première affirmation que j'aimerais vous dire, peut-être ça va vous compliquer, mais écoutez d'abord. La première chose que j'aimerais vous dire, jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours au temps de la loi. Écoutez-moi très bien. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours et encore au temps de la loi. Alors quelqu'un va dire, non prophète, nous ne sommes pas au temps de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Voire même quelqu'un d'autre m'a dit, lorsque tu prêches, tu dois connaître la dispensation dans laquelle nous sommes parce que tu es en train de prêcher la loi. Ce n'est pas ça, homme de Dieu. Alors moi, homme de Dieu, j'aimerais vous dire en ce matin, les amis, que nous sommes encore au temps de la loi. Dites Amen, je vais l'expliquer. Premièrement, lorsqu'on parle de la loi dans la Bible, vous devez savoir qu'il y a principalement 4 types de lois dans la Bible. Il faut faire très attention lorsqu'on parle de la loi. On ne peut pas tout attribuer directement à Moïse. Non, 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 non. Il y a 4 types de la loi dans la Bible. Et que j'aimerais vous expliquer en ce matin. Dites Amen très bien. Il y a premièrement la loi divine. Lorsqu'on parle de la loi divine, ici exactement les amis, nous parlons de manière profonde et exacte de la loi que Dieu donne de manière directe. Soit à l'homme ou soit à quelque chose qui doit se soumettre à sa volonté. Je vous donne l'exemple de Adam dans Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Dieu parle et donne un ordre à Adam. Il dit tu ne mangeras pas de ce fruit. C'est la loi de Dieu, la loi divine, mais qui n'est pas dans la loi de Moïse. Ça aussi il faudrait le savoir. Dieu a donné des lois, de principes à Noé, à Abraham. Par exemple, quand Dieu dit à Abraham, vous allez vous circoncire dans toute ta maison et dans toutes les générations, ce n'est pas la loi de Moïse. C'est la loi divine que Dieu donne à Abraham. Ici, ce n'est pas la loi de Moïse. Lorsque ce temps va passer, nous allons passer au deuxième type de loi. Dans le deuxième type de loi, nous avons la loi de Moïse. Le 613 lois que nous connaissons et commandements que nous connaissons en Israël est composé de lois morales, c'est composé de lois civiles et c'est composé aussi de lois cérémoniales. Donc l'ensemble de lois de Moïse va diriger le peuple d'Israël et pas le monde entier. Quelqu'un me comprend jusque là? Alléluia. Mais lorsqu'on parle de la loi, tout le monde et même le vieux qui devait vraiment être intelligent dans le domaine, attribue toujours les choses à Moïse. Alors que Moïse n'est pas le seul à apporter la loi. Faisons très attention. La loi de Moïse révélait les péchés, encadrait Israël. Ça aussi, il faudrait le savoir. Et voir même, la Bible dit que la loi de Moïse était pour conduire aux gens à Christ. Dans Galates chapitre 3, le verset 24, la Bible dit, la loi était comme un pédagogue. La loi était comme un professeur pour nous conduire à Christ. Lorsque nous venons dans le troisième type de loi, nous avons la loi de Christ. Dis avec moi la loi de Christ. Ah, c'est là que ça complique les choses. Parce que la loi de Christ n'est pas la loi de l'Ancien Testament. C'est la loi du Nouveau Testament. C'est la loi de la dispensation de la grâce. Raison pour laquelle je vous dis, nous sommes encore au temps de la loi. Mais pas celle de Moïse, mais au temps de la loi de Christ, qui est l'ensemble des principes de la loi de la grâce. Ça aussi, je vous donne un exemple très simple avant de vous donner un texte de la Bible qui le confirme. Jésus dit ceci, quelqu'un organise une fête. On invite et les invités ne sont pas venus à la fête. Qu'est-ce qu'il dit? À quiconque, appelez tout le monde, tout celui qui veut entrer, qu'il vienne à la fête. Lorsque la personne entre, il y a quelqu'un qui est venu à la fête et le maître de la fête entre dans la fête, il remarque qu'il y a quelqu'un qui n'était pas en habit de fête. Il dit,
prenez cet homme et mettez-le dehors. La fête est gratuite, mais la fête porte de principes. Et quand tu ne respectes pas ce principe, tu es exclu. Quand le pasteur Atom le dit, nous tous on est contents. Mais quand moi je dis, on me traite d'un faux prophète. Il dit, Ata eloko ya ofele et sengaka critères. Tout le monde chante et il est content. Tout le monde est content. Et quand je vous dis que ces critères, c'est l'ensemble de la loi de la grâce, les gens disent que je ne connais pas la dispensation. Lisons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Le verset 20, il dit, je me conduis avec ceux qui sont sous la loi comme étant moi-même sous la loi. Mais avec ceux qui sont sans loi, je me conduis aussi comme étant un sans loi. Finissons. Il dit, comme pour ceux qui sont sans la loi, je vis comme un sans loi, sachant que je suis sous la loi de Dieu, qui est exactement la loi de Christ, pour dire que les temps de la grâce portent la loi. Et quand je dis que nous sommes toujours au temps de la loi, les gens m'insultent. Mais quand l'apôtre Paul le dit, tout le monde dit Amen. Parce qu'on ne sait pas distinguer qu'est-ce que la loi. Nous pensons toujours que quand on parle de la loi, c'est que c'est Moïse. Non les amis, il y a deux lois dans le corps de Christ, dans le temps de la grâce, dans l'église, que l'église doit observer, comprendre et maîtriser afin de bénéficier exactement du fonctionnement du temps de la grâce. C'est un temps auquel tout est accordé, mais chacun doit observer deux principes. Lorsque par exemple, dans la loi de Moïse, on dit de ne pas voler. On dit, bon, parce que je ne suis pas dans la loi, je vais voler au temps de Jésus. Mais dans la loi de la grâce aussi interdit de voler. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez? Quelqu'un dit Amen très bien. C'est au temps de la grâce que nous sommes que les apôtres ont interdit quelques types d'aliments à cause de leur nature. Lorsque Dieu interdit à l'homme de manger le sang dans le livre de Genèse, ce n'était pas dans la loi de Moïse, les amis. Non. C'était en dehors de la loi de Moïse. Et lorsque Dieu va répéter la chose dans le livre de Lévitique, ce n'est pas pour l'inculquer d'abord dans la loi de Moïse. Non, avant la loi de Moïse, Dieu avait déjà interdit cela. Et lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, les apôtres les uns et les autres interdisent aussi la même chose. Mais pourquoi ça les amis? Parce que Dieu sait, même la grâce qui est gratuite doit comporter des principes, des lois qui régissent les choses. On doit les comprendre les amis. Sinon ça serait de l'anarchie. Un peuple sans principe. Non, ça n'existe pas. Troisième type de loi, plutôt quatrième type de loi. C'est troisième ou quatrième? Quatrième type de loi. Nous avons la loi de l'esprit. Ça aussi, il faut savoir que l'esprit lui-même aussi a la loi. Romains chapitre 8, le verset 2 dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Le Saint-Esprit a aussi ses propres principes. Le Saint-Esprit a aussi ses lois. Ce ne sont pas de lois écrites, les amis. Non. Ce ne sont pas de principes bien établis quelque part dans un catalogue. Non, les amis. C'est la manière dont l'esprit se révèle à toi. La manière dont l'esprit te conduit. Il te révèle des choses. Il te montre des principes à prendre en compte et en considération. Les amis, soyons très sages. Qu'il y a de lois qui ne viennent que par l'esprit. Ce ne sont même pas des lois divines écrites. Ni dans la loi de Moïse, ni dans la loi de Christ. Mais l'esprit lui-même est en train de te convaincre de ne pas faire telle chose. Il te donne un principe. Quelqu'un dit Amen. Cinquièmement, il y a la loi des hommes. Dans la loi des hommes, ici, je vous donne un exemple concret. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul dit, de sorte à autre, c'est Dieu qui a parlé. Mais ici, ce n'est pas Dieu. C'est moi, l'apôtre, qui vous dit telle chose. Ici, dans la loi des hommes, l'objectif est de mettre de l'organisation, de la sagesse et de la discipline dans la révélation ou voire même dans les choses de Dieu. Mais lorsqu'on parle de la loi, les amis, tout le monde dit, non, c'est Moïse. Non,
la loi ne parle pas seulement de Moïse. Tous les dispensataires portent de principes. Ainsi, nous avons 7 dispensations, et dans toutes ces dispensations, nous avons 5 dispensataires. Des choses que Dieu dit directement, des choses que Dieu dit à part Moïse, des choses que l'Éternel va révéler à partir de Christ, des choses qui viendront par l'Esprit, et de principes que Dieu enverra, que le somme dispose au milieu de vous. Tout enfant de Dieu doit atteindre le niveau de la révélation, de comprendre que la saison dans laquelle je traverse, qui est mon dispensateur et quels sont les principes de sa dispensation. Qui dit amen très bien. Les amis, la loi reste la loi. Au temps de la grâce, il y a la loi. Et je vous le dis, sans mâcher les mots, il est interdit dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, de consommer le sang. Il est interdit dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, au temps de la grâce, de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Il est interdit dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance au temps de la grâce, de manger les aliments étouffés. Il est interdit dans le Nouveau Testament, au temps de la grâce, de consommer toutes choses portant l'impureté. Et quelqu'un qui va dire, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, c'est ce qui sort dans l'homme qui le suit. Bon, alors, mangeons tout ce qui est interdit au temps de la grâce, parce que ce n'est pas ce qui entre qui suit, c'est ce qui sort qui va suivre. Non. Vous devez connaître les temps que vous traversez, le principe à respecter dans chaque temps. Que Dieu te parle au nom de Jésus.